Les douleurs musculo-squelettiques touchent au moins un adolescent sur 3, le genou étant la localisation douloureuse la plus fréquente. Parmi celles-ci, la douleur fémoro-patellaire, c'est-à-dire une douleur de la rotule et du fémur, représente le second motif de plainte le plus fréquent parmi les adolescents. Elle se caractérise par une douleur au niveau de la partie antérieure du genou qui va être provoquée par des activités qui vont mettre en charge l'articulation, c'est-à-dire un squat ou encore monter des escaliers. Si vous voulez en savoir plus sur cette affection, nous y avons consacré une vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. Les exercices proposés dans cette vidéo s'adressent aux enfants et aux adolescents qui présentent une douleur au niveau de la partie antérieure du genou, mais qui n'est pas une maladie d'Osgood-Schletter. Le programme qui va suivre est tiré d'une étude danoise publiée en 2019. Les résultats de l'étude ont montré des effets bénéfiques chez la plupart des patients et un retour au sport au bout de 3 mois dans 68% des cas. Pour rappel, cette vidéo ne remplace pas une consultation médicale, elle est d'abord à but d'information et de divertissement. Si vous avez un doute, nous vous invitons fortement à consulter votre médecin généraliste. Le protocole se déroule sur 12 semaines et se divise en 3 blocs de 4 semaines. Pendant les 4 premières semaines, il s'agit de mettre le genou au repos et de moduler l'activité afin d'éviter les activités douloureuses. Mise au repos ne veut pas dire arrêt total de l'activité. Justement, pendant ces 4 premières semaines, vous allez réaliser des séries de ponts et de positions statiques. Ces exercices permettent d'entretenir la force musculaire sans mettre de contraintes sur vos genoux. Après ces 4 premières semaines, vous enchaînerez avec les blocs 2 et 3 du programme. Ces 2 blocs se déroulent sur 8 semaines et contiennent des exercices plus dynamiques et ciblés sur le genou. Leur but est de renforcer vos hanches et vos genoux afin que vous puissiez reprendre votre activité physique sans que votre genou soit douloureux. Après les premières semaines de mise au repos, il sera également pertinent de commencer à reprendre progressivement l'activité d'avant. Et pour ça, vous pouvez vous baser sur le guide d'échelle d'activité qui apparaît à l'écran. Cette échelle comprend plusieurs étapes. À chaque fois que vous arrivez à réaliser une étape sans douleur ou bien une douleur qui équivaut à peu près à 2 sur 10 sur une échelle de la douleur qui va de 0 à 10, vous pouvez passer à l'étape d'après. Lorsque vous êtes capable de sauter ou de courir à grande vitesse sans douleur ou sinon avec une douleur minimale, vous devriez être en mesure de pouvoir reprendre votre activité d'avant. Idéalement en commençant avec un échauffement et 15 minutes d'activité. De semaine en semaine, vous allez pouvoir augmenter progressivement de 5 minutes votre durée d'entraînement, mais uniquement si vous ne sentez pas de signe d'aggravation de la douleur au niveau du genou. Lorsque vous êtes en mesure de réaliser pleinement une séance d'entraînement, vous devriez être capable de reprendre votre activité comme avant. Gardez en tête qu'il est important de rester à l'écoute de son corps. Par exemple, si vous avez mal à la course, à ce moment-là, vous pouvez alterner entre la marche et la course. L'important, c'est que vous puissiez continuer à faire des activités dans la mesure où celles-ci ne vous causent pas de douleur au niveau des genoux. N'oubliez pas qu'il est toujours plus pertinent de rester actif que d'arrêter toute activité au complet. Maintenant que vous savez ce que contient le programme, on va passer à la description de chaque bloc et de leurs exercices. Premier exercice du bloc 1. Le pont. Effectuez cet exercice avec les 2 pieds au sol. Lorsque vous soulevez votre corps, il est important d'appuyer sur vos talons. Attention à ne pas vous élever trop haut et à balancer le bassin. Effectuez 3 séries de 10 répétitions. Deuxième exercice du bloc 1. Position statique pour les cuisses. Les positions statiques pour les cuisses doivent être exécutées contre un mur. Assis sur une chaise, appuyez votre talon contre le sol. À ce moment-là, vous devriez sentir le muscle dans la cuisse se tendre. Les prises doivent être effectuées chaque jour 10 fois pendant 30 secondes. Premier exercice du bloc 2. Abduction de la hanche allongée. Cet exercice permet de renforcer les muscles de vos hanches. Allongez-vous sur le sol comme le montre la vidéo. L'élastique doit être placé autour des chevilles. Ensuite, levez la jambe à environ 40 cm de haut. Il est important de pointer votre pied vers l'avant lorsque vous soulevez la jambe. Effectuez 3 séries avec une bande qui vous permet de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque répétition doit prendre 8 secondes et vous devez entraîner les 2 côtés, gauche et droit. Deuxième exercice du bloc 2. Extension du genou assis. Cet exercice a pour but de renforcer votre genou. Asseyez-vous sur une table avec une bande élastique attachée autour des pieds de la table.
Roulez une serviette sous votre genou et mettez une petite serviette autour de votre cheville afin que l'élastique ne remonte pas votre jambe pendant l'exercice. Étendez la jambe contre la résistance de l'élastique et effectuez 3 séries avec une bande qui vous permet de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque répétition doit prendre 8 secondes et vous devez entraîner les côtés gauche et droit. Troisième exercice du bloc 2. Exercice de la palourde. Cet exercice renforce les muscles de vos hanches. L'élastique doit être placé autour des cuisses, juste au-dessus des genoux. La hanche doit être pliée à environ 60 degrés et le genou à environ 90 degrés. Ouvrez vos jambes comme une palourde, tout en gardant le reste du corps stable. Effectuez 3 séries avec une bande qui vous permet de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque répétition devrait prendre 8 secondes et vous devez entraîner les côtés gauche et droit. Quatrième exercice du bloc 2. Semi-squat. Cet exercice vise les muscles du genou. En position debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, accroupissez-vous. Cela ne devrait pas être douloureux pour les genoux. Si ça vous fait mal aux genoux, essayez de ne pas descendre trop bas. N'oubliez pas de plier les genoux et de repousser vos fesses en arrière dans le mouvement de descente. Vos genoux ne doivent pas aller trop loin devant vos orteils. Effectuez 3 séries de 12 répétitions. Chaque répétition doit prendre 8 secondes. Premier exercice du bloc 3. Abduction de la hanche debout. Cet exercice renforce les muscles de vos hanches. Vous devez effectuer l'exercice en utilisant une chaise. La chaise permet d'aider à maintenir l'équilibre. Levez la jambe sur le côté pendant que vous essayez de garder le reste de votre corps stable. Gardez votre pied droit devant pendant l'exercice. Effectuez 3 séries avec une longueur de bande qui vous permet de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque répétition doit prendre 8 secondes et vous devez entraîner les côtés gauche et droit. Deuxième exercice du bloc 3. Fente. Cet exercice renforce les muscles de la hanche et du genou. En position debout, faites un pas en avant et pliez les genoux avant et arrière, tout en gardant le haut du corps droit. Le haut du corps ne doit bouger que de haut en bas. Effectuez 3 séries avec une charge qui vous permet de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque répétition doit prendre 8 secondes et vous devez entraîner les côtés gauche et droit. Troisième exercice du bloc 3. Squat. Debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, pliez les genoux à un angle d'environ 90 degrés. L'exercice ne doit pas blesser les genoux. Si ça fait mal, pliez un peu moins les genoux. N'oubliez pas de pousser vos fesses en arrière et assurez-vous que vos genoux ne se déplacent pas trop loin devant vos orteils. Effectuez 3 séries avec une charge qui vous permet de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque répétition doit prendre 8 secondes. Quatrième et dernier exercice du bloc 3. Extension de la hanche debout. Cet exercice renforce les muscles de vos hanches. L'élastique doit être fixé à une porte ou autour d'une table lourde. Placez l'élastique autour de votre cuisse, juste au-dessus de l'arrière de votre genou. Poussez votre jambe vers l'arrière, contre l'élastique, tout en maintenant le reste du corps immobile. Vous devez effectuer 3 séries avec une longueur de bande qui vous permet de n'effectuer que 12 répétitions avant d'être trop fatigué. Chaque répétition doit prendre environ 8 secondes et vous devez entraîner les côtés gauche et droit. Retrouvez l'intégralité de nos vidéos conseils sur notre chaîne YouTube.